Bonjour à tous. Après avoir traité le premier montage de redressement simple alternance, on passe maintenant aux deuxième configuration. C'est le redressement double alternance nœud commandé. Dans le redressement double alternance nœud commandé, nous avons le montage suivant. Alors, comme le premier montage, nous avons bien évidemment la source alternative et nous avons la charge. Actuellement, dans le circuit de redressement, nous avons quatre diodes. Ce sont quatre diodes montées en pont. Alors, vous avez la source qui va alimenter le pont et finalement, on va avoir la sortie. Alors, comme un petit rappel, lorsqu'on parle d'une tension alternative sinusoïdale, nous avons la formule suivante. Donc, pour une période T, nous avons ce qu'on appelle l'alternance positive et l'alternance négative. Dans le redressement simple alternance, nous avons gardé l'alternance positive et éliminé l'alternance négative. C'est ce qu'on appelle le redressement simple alternance. Maintenant, on va traiter un autre type de redressement, c'est le redressement de double alternance. C'est ce qu'on va essayer de voir au niveau de la sortie de redressement. La même chose, on va insérer la source, les quatre diodes et la charge, et par la suite, les éléments de mesure, le voltmètre, l'ampèremètre et les autres équipements pour visualiser la tension et le d'entrée et de sortie. L'entrée source alternative, c'est AC voltage. La diode, c'est diode. Et la charge, c'est série RLC branch. Je vais passer directement maintenant pour la simulation au niveau de MATLAB, MATLAB Simulink. Donc voilà le dernier circuit qu'on a exploité pour simuler le redressement de simple alternance. Donc je vais essayer d'exploiter ce circuit pour qu'on gagne du temps. Je vais essayer de faire copier-coller et par la suite, je vais faire quelques modifications au niveau de circuit. Pour faire un copier-coller, il est très simple. Il se fait juste de sélectionner, cliquer sur CTRL, puis glisser pour glisser, copier-coller. Donc, je vais essayer de bien configurer le circuit. Voilà les blocs qu'on va utiliser. Alors, je vais lisser tout ce qui est mesure vers la fin de la tâche. Donc, nous avons pratiquement la source. Nous avons la source. Par la suite, nous avons quatre diodes avec la cathode vers le haut. Donc, voilà la première diode. Je vais faire CTRL-R pour faire tourner la diode. Et je clique sur CTRL glisser à droite pour faire copier-coller. La même chose. Cliquez, glisser vers le bas et finalement glisser à droite. Je vais essayer de connecter les diodes entre eux, comme il est mentionné dans le schéma de montage de redressement double alternance. Par la suite, je vais connecter la source. La source est connectée avec l'anode de la première diode et avec la cathode de la deuxième diode. Alors, il doit être connecté ici et finalement à ce niveau. La même chose, la charge, c'est au niveau de la sortie de redresseur. Alors, actuellement, toujours dans un circuit de redressement, je parle de la source, je parle de la charge et je parle du circuit de redressement. Le circuit de redressement, c'est pratiquement cette partie. Voilà le circuit de redressement, c'est les quatre diodes et nous avons l'entrée et la sortie. Je vais maintenant placer les éléments de mesure, pratiquement le voltmètre. Alors, le voltmètre, toujours, doit être connecté en parallèle avec voilà, la tension qu'on cherche à mesurer. Je vais également mesurer la tension de sortie avec le voltmètre qu'on a utilisé auparavant pour le premier circuit. Par la suite, nous avons le bloc min pour mesurer la valeur moyenne et le bloc display pour l'affichage de la valeur mesurée. On va également insérer l'ampèremètre. L'ampèremètre doit être inséré en série. Donc, je vais débrancher la connexion entre le circuit de redressement et la charge. Maintenant, le courant ou bien l'ampèremètre, il est bien inséré. Il est inséré avec le circuit de redressement. Et je vais maintenant connecter
les éléments de mesure avec le circuit, avec plutôt l'oscilloscope pour l'affichage des tensions. Je vais également régler les paramètres au niveau de la source. La source, c'est 230 que nous avons déjà mentionné. La fréquence, c'est 50. La charge, c'est une charge résistive. Je vais garder une valeur de 5 ohms. Le temps de simulation, c'est 0,1. Et en ce qui concerne le bloc PowerKey, un seul bloc peut être inséré au niveau de sa couche. Je ne peux pas insérer deux blocs. Donc, un seul bloc PowerKey qui peut gérer le, la simulation sur un modèle. Si je travaille avec un autre modèle, je dois insérer le PowerView. Sinon, dans son modèle, il a été déjà inséré. Maintenant, je vais faire la simulation. Voilà notre circuit. Voilà, c'est le circuit de redressement double alternance. Je vais maintenant lancer la simulation pour voir la valeur de sortie. Voilà, c'est très bien. Donc, la valeur moyenne de tension de sortie, c'est 140, 143. Je vais essayer de voir l'affichage de signaux d'entrée et de sortie. Comme nous avons déjà évoqué dans la première partie, la tension d'entrée, c'est un signal sinusoïdal avec des alternances positives et des alternances négatives. Nous avons la partie positive et nous avons la partie négative. Voilà, maintenant, dans la tension de sortie, alors on pourra remarquer que nous avons gardé deux alternances. Pour une période de 0 à t, nous avons l'alternance positive. Donc, nous avons gardé l'alternance positive. Et en ce qui concerne l'alternance négative de la tension d'entrée, il devient positif également. C'est le mot de double alternance. Double alternance, ça veut dire pour chaque période, on garde deux alternances. La première positive et la deuxième qui a été négative dans l'entrée devient positive dans la sortie. La même chose en ce qui concerne le courant, c'est avec la même forme que la tension parce que la charge, elle est résistive. On pourra voir par la suite les charges inductives. Et dans les charges inductives, il y a quelque chose qui n'est pas similaire aux charges résistives. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le redressement double alternance, on pourra garder les deux alternances pour une période. Donc, l'objectif, d'augmenter la valeur de tension de sortie. On va maintenant passer pour comparer la tension de sortie pour un redressement simple alternance et un redressement double alternance. Pour le double alternance, la valeur de sortie, c'est 143,7. Je vais également voir au niveau de la tension redressée simple alternance, c'est 72. Donc, si on pourra comparer, on pourra voilà, visualiser ou bien remarquer que le double alternance, c'est presque le double de simple alternance. C'est le double de simple alternance. Parce que si nous avons la même valeur de résistance, la même valeur d'entrée, c'est 5 ohms, alors le double alternance, c'est le double de simple alternance. Pour le circuit, alors je vais calculer également la valeur moyenne avec la formule voilà, suivante. Alors, comme il est mentionné dans la formule suivante de redressement double alternance, la valeur moyenne de double alternance, c'est deux fois la valeur de simple alternance. Cette formule, c'est pour le redressement simple alternance. Alors, le 2, c'est pour voilà, dire que dans le double alternance, nous avons deux alternances. Voilà pour résumer. Dans le double alternance, nous avons deux alternances pour chaque période. L'alternance positive et l'alternance négative, c'est le cas de double alternance. Dans le simple alternance, nous avons juste l'alternance positive, l'alternance négative, c'est nul. Positif, négatif, c'est nul, etc. C'est pour ce faire, on trouve que dans le redressement double alternance, VS moyen pour double alternance est égal à deux fois la valeur de sortie de simple alternance. Donc, c'est ce qu'on a démontré au niveau de simulation. Pour la valeur de simulation et également la valeur moyenne, c'est 2 fois 230 volts divisé par 3,14. Je vais essayer de faire la mesure ou bien le calcul. Est égal, ouais, 2, donc est égal presque, voilà,
146 volts. Donc, la valeur qu'on a trouvée au niveau de la simulation, c'est 143,7. Donc, ça revient au même. C'est presque la même valeur de, de redressement double alternance.